Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette première édition complète de la soirée sur Adoula. Voici les titres de l'actualité. La filière des rosacées se porte bien dans l'un de ses fiefs, la province d'Ifrane. La production annuelle atteint pas moins de 6 millions de plants. Cette année encore, la production est positivement impactée par des précipitations abondantes et régulières. Le port Tangemed renforce sa position stratégique en tant que plateforme incontournable du commerce mondial. 3 nouveaux portiques, les plus grands et les plus modernes au monde, sont fraîchement installés, de quoi renforcer la compétitivité de cette infrastructure portuaire. La danse Teskilin rejoint le podium du patrimoine immatériel de l'UNESCO, une chorégraphie très réputée dans le Haut-Atlas. Elle prêche la communion et glorifie la bravoure de l'homme. Comme prévu ce lundi, le temps est nuageux et pluvieux sur la majeure partie du royaume. Des averses orageuses ont ainsi été enregistrées dans le Souss, Chiadma, Abdad, Kala, le sud du Haut-Atlas et le nord des provinces du sud, mais aussi sur le nord, les reliefs de l'Atlas, leur plaine ouest, l'orientale, la Méditerranée et les versants sud-est. Les pluies seront modérées à fortes sur le nord du Haut-Atlas et le Rif la nuit. Et puis il neige sur les reliefs des Hauts et Moyen Atlas dépassant les 1600 mètres. Et ces pluies impactent positivement plusieurs secteurs de l'agriculture dans différentes régions du pays. Dans la province d'Ifrane, par exemple, où la filière des rosacées fruitières se porte bien, la province en est le premier producteur à l'échelle nationale avec une production de 6 millions de plants chaque année. Une production principalement destinée au marché local. Ahmed El-Fadeli, c'est Zakaria Mouqimbillah. Commune de Tigrigra, dans cette pépinière de rosacées fruitières, les plants sont en pleine croissance. Les cultivateurs veillent tout au long de l'année à les entretenir. Avec les dernières précipitations et les chutes de neige qu'a la province, les agriculteurs sont venus de différentes régions pour s'approvisionner en plants. L'année dernière, j'ai acheté 200 plants de pommiers et les résultats ont été très satisfaisants. Cette année, il y a eu d'importantes précipitations. C'est pourquoi je suis venu acheter des plants de pêcher. Je viens de la région d'Amsmrir pour acheter des plants de pommiers parce que la région d'Azro est connue pour la qualité de ses produits. J'espère qu'on aura une bonne saison agricole. Et afin de garantir la qualité des plants commercialisés, le service de protection des végétaux relevant de l'ANSA vérifie la qualité des produits. Taille des plants, caractéristiques techniques, tout est passé à la loupe pour protéger le consommateur. Le service de protection des végétaux veille à protéger les documents administratifs, dont les autorisations, les attestations sanitaires et les certificats de production. La dernière phase de contrôle est effectuée pour vérifier l'état des plantes avant leur mise en vente. Les plants d'arbres fruitiers produits au niveau de la province totalisent 70% de la production nationale, avec un chiffre d'affaires d'1,5 million de dirhams, ce qui confirme la place de choix de l'arboriculture dans la province. À présent, cette information qui vient de nous parvenir, Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, a subi avec succès une opération ce lundi 26 février. Le souverain a présenté le samedi 20 janvier 2018 un trouble du rythme cardiaque. Les médecins de Sa Majesté le roi ont indiqué que des explorations médicales menées à cet effet ont conclu à un fluctuateur auriculaire sur cœur sain. L'ablation par radiofréquence de cette arythmie, réalisée à ce jour à la clinique Ambroise Paré à Paris, a permis de normaliser le rythme cardiaque. À l'issue d'une période de repos, telle que prescrite par ses médecins traitants, Sa Majesté le roi, que Dieu l'assiste, reprendra ses activités normales sans restriction aucune. Puisse Dieu préserver Sa Majesté le roi, lui accorder prompt rétablissement et le combler des bienfaits de la santé. Et c'est un communiqué de l'équipe médicale composée de Dr Abdelaziz Maouni, Dr Olivier Thomas, Dr Sébastien Bloch, Dr Olivier Dubourg, Dr Ali Chaïb et Dr Lahsen Bliemani. Le port Tangemed de Voigrand, pas plus tard que la semaine dernière, il a reçu ses 3 premiers portiques innovants, les plus grands au monde, conçus pour traiter les nouveaux porte-conteneurs sillonnant la voie commerciale Asie-Europe. Le montant de la première phase du projet est de 800 millions de dollars et il sera opérationnel en 2019. C'est un sujet de Anissa Boumendi, Saïd Najih et Nisra El-Hamdawi. D'imposantes grues se dressent au beau milieu du port Tangemed 2.
Il s'agit de 3 portiques de quai de dernière génération, les plus grands au monde. Et ils rapporteront gros à cette structure maritime. Un haut niveau de rendement et d'exploitation et des opportunités d'emploi. C'est un important investissement pour le groupe. Il avoisine 800 millions de dollars. Il permettra la création de plus de 500 postes d'emploi directs et un nombre important de postes indirects. Ces investissements viennent appuyer le développement économique du Maroc au niveau de cette région. Le port Tanger-Med 2 verra ses performances s'améliorer. Ces nouveaux portiques attireront de gros paquebots et contribueront à la création de nouveaux couloirs maritimes. Ce terminal a été conçu de façon à pouvoir accueillir les plus grands navires au monde, grâce à ces portiques STS à double chariot, dotés de technologies de pointe. Et c'est ce qui va d'ailleurs permettre de réaliser des opérations rapides, sûres et efficaces. Le port Tanger-Med 2 a de beaux jours devant lui. Une meilleure compétitivité se profile à l'horizon. À partir de l'année prochaine, il commencera le traitement des nouveaux porte-conteneurs, sillonnant la voie commerciale Asie-Europe. Dans le reste de l'actualité, à Bruxelles, une délégation de la Ligue arabe et des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne discute de la relance du processus de paix au Proche-Orient. Sur place, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a affirmé que l'UE est appelée à jouer un rôle politique plus important pour relancer ce processus. Nasser Bourita a souligné que la participation du Maroc à cette réunion traduit le rôle de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en sa qualité de président du comité Al-Quds. Cette réunion s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le comité des 6 pays arabes pour faire avancer la position arabe après la décision américaine de transférer l'ambassade des États-Unis à Al-Quds. Un cataclysme humanitaire dans la Ghouta orientale. Le régime syrien a mené de nouveaux bombardements meurtriers dans cette enclave assiégée. Les bombardements ont coûté la vie à 17 civils, dont 9 personnes d'une même famille. Ils ont péri sous les décombres de leur maison, touchés par des frappes nocturnes sur Douma. Les frappes aériennes qui ont fait plus de 550 morts depuis le 18 février semblent toutefois avoir baissé d'intensité, même si des accusations d'attaques chimiques ont été évoquées avec 14 cas de suffocation. Et sur un autre front de guerre, la Turquie a décidé d'envoyer des forces spéciales dans la région d'Afrin en Syrie pour mener une nouvelle bataille contre les miliciens kurdes des unités de protection du peuple malgré l'appel au cessez-le-feu lancé par les Nations Unies. Ankara estime que la trêve de 30 jours exigée par l'ONU ne concerne pas l'opération Rameau d'Olivier qu'elle a lancée dans le pays. L'Europe grelotte. Une vague de froid sibérien touche depuis hier plusieurs pays du continent où les températures sont descendues jusqu'à -10 degrés avec un ressenti de -18. Un mauvais temps qui a fait des morts parmi les sans-abri, notamment en France et en Pologne, mais aussi en Grande-Bretagne, en Italie et en Espagne. Les autorités ont demandé aux habitants de se préparer aux effets de ce phénomène connu sous le nom de Moscou-Paris, provoqué par des masses d'air froid intenses venues de Sibérie. D'après les services météo, demain et après-demain devraient être les jours les plus froids. Mauvais temps également outre-Atlantique aux États-Unis. Le bilan des tempêtes ayant frappé durement le centre du pays s'élève à au moins 5 morts. Une tornade aurait même traversé une vaste région s'étendant du nord du Midwest jusqu'à les Appalaches. Au Kentucky, les autorités ont indiqué que le mauvais temps était responsable d'au moins 3 morts. 2 corps ont été retrouvés sans vie dans des véhicules submergés. Une 3e personne est morte à la suite du passage d'une tornade. Les questions contemporaines de l'administration publique au niveau régional et local au cœur du 3e voyage d'études au Maroc au profit d'étudiants américains en doctorat et en master de l'Université de Floride. La première journée de ce déplacement a été consacrée à 3 sessions d'échange à l'École nationale supérieure de l'administration, axées principalement sur le rôle et la mission de cette école dans la promotion du leadership dans l'administration publique. Soad Anachet.
La première journée de ce voyage d'études a été consacrée à 3 sessions d'échange à l'ENSA, l'École nationale supérieure d'administration, axée principalement sur le rôle et la mission de cette école dans la promotion du leadership dans l'administration publique, la constitution ainsi que l'organisation institutionnelle et administrative du Maroc. And we are here for a week to learn more about government and public affairs and public administration in the country. Tout le long d'une semaine, nous allons pouvoir recueillir des informations concernant l'administration publique et les collectivités territoriales. Nos étudiants américains de retour chez eux seront appelés à réaliser un compte-rendu de tout ce qu'ils ont acquis lors de ce séjour professionnel, savoir des informations sur le système politique marocain, l'administration publique, la Constitution et l'organisation administrative et institutionnelle. You know, the political system, the administrative system. C'est un signe que ce qui se fait au Maroc peut susciter de l'intérêt pour les publics américains, mais surtout le fait que ces échanges peuvent nourrir des réflexions mutuelles sur la manière d'améliorer la gouvernance locale dans nos pays respectifs. Ce voyage d'études sera ponctué également par des visites à des institutions à Rabat, Ifrane et Tanger, particulièrement pour ce qui est des projets structurants tels le port Tanger-Med et la zone franche de Tanger, en plus des sites du patrimoine et de la culture du Maroc. Les étudiants rejoindront ensuite le siège de CGLU Afrique pour un échange avec le secrétaire général de l'organisation en vue de s'informer des actions de cette institution et des préparatifs du prochain sommet Africité prévu à Marrakech du 4 au 8 décembre prochain. Le hooliganisme frappe à nouveau. C'était hier au Grand Stade de Marrakech, théâtre d'actes de vandalisme lors du match Raja et le Kawkab de Marrakech. 65 personnes ont été placées en garde à vue suite à ces violences, selon le procureur du roi près le tribunal de première instance de Marrakech. Sachez également que la commission centrale de discipline et de fair play de la Fédération royale marocaine de football, réunie aujourd'hui, a pris des sanctions à l'encontre du Raja de Casablanca à l'issue de ces actes donc de violence ayant émaillé ce match. Lors de cette rencontre et après le coup d'envoi de la deuxième mi-temps, des supporters du Raja ont causé des dégâts matériels au Grand Stade de Marrakech et lancé des chaises vers les forces de l'ordre. Après avoir reçu les rapports de l'arbitre et du délégué du match et en application des dispositions de l'article 105 du code disciplinaire, la commission centrale de discipline et de fair play a pris les décisions suivantes. Infliger 2 matchs à huis clos à l'encontre du Raja, réparer les dégâts causés au Grand Stade de Marrakech après évaluation et une amende de 50 000 dirhams au Raja. Elle évoque les épopées de bravoure et de courage et prêche la communion tribale. La danse Teskiwin rejoint le podium du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Il s'agit d'une chorégraphie populaire dans la région de Teskrit, dans le Haut-Atlas. Sa particularité, elle est exécutée exclusivement par les hommes. Lahbib Lasri et Mounia Marouche. Portent leur corne à poutre et veillent à ce que les bandoulières rouges soient bien fixées sur les épaules. Ces danseurs s'apprêtent à une danse chargée d'histoire et un peu particulière. La danse de Teskiwin, très répandue dans le Haut-Atlas. Je suis née en 1945. Mes parents nous racontaient que la danse de Teskiwin était pratiquée depuis longtemps pour divertir le public, mais également pour se préparer à une éventuelle attaque de l'ennemi, où les cornes à poutre étaient utilisées comme une arme à feu. Cette chorégraphie aux allures d'une présentation théâtrale évoque par ses rythmes et ses gestes martiaux cette épopée de cavalerie et de bravoure du Haut-Atlas. Cette pratique artistique vient d'être inscrite sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO.
Cette danse était en voie de disparition. Maintenant, il renaît de ses centres grâce à l'action d'associations où des jeunes ont joué un rôle important pour que la danse de Tseskiwin soit inscrite sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO sous l'égide du ministère de la Culture. Un vibrant hommage a été rendu à ces grands maîtres de danse de Tseskiwin, qui ne cessent de faire vibrer les épaules des danseurs et surtout de contribuer à préserver cet art historique. Tseskiwin, un mot amazigh féminin qui veut dire corne. Et avant de nous quitter, cette information qui vient de nous parvenir, selon laquelle le procureur général du roi près la cour d'appel de Casablanca annonce que le journaliste Tawfiq Bouachrine sera déféré devant la chambre criminelle en état de détention le 8 mars pour être jugé, ce dernier étant soupçonné d'avoir commis plusieurs crimes. C'est ici qu'on referme ce journal. Merci à vous de nous suivre. À 20h30, Nadia El Mouden vous accompagne pour une nouvelle édition complète. Et demain, c'est Boubkal Ben Rabit que vous retrouvez à 18h30. À bientôt.